Le passage de la dépression tropicale Lucas le 3 février dernier avait contraint la ville de Dimbéa à fermer le parc provincial au public, mais après 2 semaines de fermeture, le parc a réouvert samedi. Le dispositif de navette obligatoire a donc aussi repris du service, mais n'est désormais actif que le week-end jusqu'à nouvel ordre. Les membres du Cercle des nageurs calédoniens ont brillé le week-end dernier lors de la 27e édition de la traversée entre Lansvata et l'île aux Canards. La course longue de 2,5 km a vu John William Dabin et Lily Frelon s'imposer. Le nageur de 17 ans conserve sa place de numéro 1 puisqu'il avait déjà été sacré champion l'année dernière. Sur la plus grande distance, le 18 km entre le Faramédé et Lansvata, c'est Ludovic Delabre qui s'est imposé après plus de 5 heures de nage. Le Premier ministre du Vanuatu, Bob Lugman, a annoncé la mise en place d'une bulle de voyage avec la Nouvelle-Calédonie dès le mois d'avril. Le Vanuatu espère beaucoup de l'instauration de cette éventuelle bulle et estime que la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, épargnés par l'épidémie de la Covid, pourraient tirer parti de cette situation. La Tam Tam Bulle pourrait permettre au Vanuatu une reprise de son activité touristique, selon le Premier ministre. Côté calédonien, le gouvernement a confié à la CPS une mission d'étude sur la faisabilité de ce projet. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 février dernier, un retraité de 57 ans avait mortellement tué un jeune homme de 24 ans qui voulait lui voler son pick-up dans le lotissement de Port-Wengi. L'homme avait alors été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire au camp Est. Comme il s'y était engagé, son avocat a fait une demande de remise en liberté que la justice lui a donc accordée. Le retraité est désormais assigné à résidence sous surveillance électronique. La mairie de Kawa avait décidé de protester contre les actes de violence que la commune subissait ces derniers jours en fermant tous les services publics mardi et mercredi. Cette décision de faire de la ville de Kawa une ville morte n'a pas eu l'effet escompté. En effet, ce mercredi matin, un magasin d'alimentation a été braqué à Kawa. Vers 5h15, le gérant de ce magasin d'alimentation a été braqué par 2 individus, armés pour l'un d'entre eux d'une carabine à long canon. Portant des masques, les cambrioleurs ont emporté 3 téléphones portables, une plainte a été déposée et une enquête est en cours. Au terme de consultations avec les 11 membres élus du 17e gouvernement, le haut-commissaire de la République, Laurent Prévost, a estimé ce jeudi que les conditions n'étaient pas réunies pour élire le nouveau président du gouvernement. Compte tenu de la nécessité d'installer rapidement un gouvernement de plein exercice pour faire face aux nombreux défis du moment, il a décidé de réunir les membres élus du nouveau gouvernement mardi prochain. Mardi, le 16e gouvernement avait annoncé l'arrêt de la prolongation du dispositif de chômage partiel spécial Covid-19. Le Conseil du dialogue social s'est réuni ce vendredi pour appeler les élus à la responsabilité politique. Nous sifflons la fin de la récréation, a lancé Milo Poignewa, coprésident du CDS. Le Conseil a demandé la constitution d'un gouvernement dès mardi prochain pour pouvoir prendre des décisions. Il a également demandé au futur exécutif une prolongation du dispositif chômage jusqu'au mois de juillet, une solution au renouvellement perpétuel du dispositif afin de donner plus de visibilité aux 2000 salariés et employeurs concernés.